Salut les gars, dans moins d'une semaine, la France disputera son premier match de Coupe du Monde et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quel est le meilleur 11 pour cette compétition. Et oui, Dédé pour sa dernière va devoir trancher dans cette liste qui est pétrie de talents, surtout offensifs, quels seront les 11 joueurs qu'il alignera pour démarrer le match. Et c'est vrai que les deux rencontres de préparation contre la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord ont finalement soulevé plus de questions qu'apporté de réponses. Évidemment, il y a des secteurs et certains joueurs pour lesquels c'est assez évident de les annoncer titulaires. En revanche, bien malin la personne qui saura à 100% quel sera le 11 de la France face au Sénégal le mardi 16 juin. Du coup, ce qu'on va faire dans cette petite vidéo, c'est d'abord essayer de comprendre où en est Deschamps dans sa réflexion et essayer d'anticiper quel sera son 11 pour démarrer la Coupe du Monde, mais aussi quel sera son 11 en fin de compétition. Est-ce qu'il y aura des changements? Et une fois qu'on aura fait tout ça, je vous donnerai mon 11 parfait pour l'équipe de France. Avant de faire tout ça, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Merci. Ok les amis, on est lancé, première partie, quel sera le 11 de Didier Deschamps pour démarrer la Coupe du Monde face au Sénégal? Vous avez ici la compo qui a débuté face à l'Irlande du Nord, sûrement la répétition générale, les 11 titulaires que Dédé avait en tête. À ce moment-là, en tout cas, on avait Maignan, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, Koundé pour les latéraux. Le milieu de terrain, on retrouve le double pivot sans surprise, Tchouaméni et Rabiot. Et maintenant pour le quatuor offensif, est-ce que ça allait être Dembélé à droite, Olysée en 10? Non, c'est plutôt Dembélé qui a été mis dans l'axe du terrain. Olysée retrouve son côté droit. On a évidemment Mbappé en tant que numéro 9, même si très libre, et Doué sur ce côté gauche qui a été excellent. Et malgré une attaque qui fait rêver sur le papier, finalement l'animation offensive a pas été terrible, pas une alchimie géniale entre ces quatre gars-là. Sur le plan des satisfactions, je pense que Olysée et Doué ont fait les deux un très gros match contre l'Irlande, alors que pour l'axe Dembélé-Mbappé ça a été plus compliqué. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard en détail. Et puis les changements qu'a fait Dédé lors de ce match de préparation, ça a été déjà à la mi-temps, à la 46e minute, les entrées combinées de Gusto à la place de Koundé qui a fait une première mi-temps vraiment cata. On a vu beaucoup Dédé lui gueuler dessus, lui dire de vraiment prendre son couloir afin de libérer justement des espaces pour Michael Olysée. Du coup c'est Gusto qui est rentré en seconde mi-temps et a été plutôt pas mal. En tout cas sur le plan offensif ça a été bien, et puis je pense que Saliba a été préservé, et donc l'entrée de Lacroix qui semble être le second central gauche dans la hiérarchie. J'aurais pensé que ça aurait été Lucas Hernandez. Et puis ensuite à l'heure de jeu on a eu les entrées de Lucas Digne, de Barcola et de Cherki. Digne, on reparlera de lui un petit peu plus tard, mais Barcola, disons qu'il est vraiment cette doublure de Doué, il sera utilisé comme joker, comme joueur de banc. Et Cherki, moi je pensais qu'il avait vraiment quelque chose, un coup à jouer, surtout au vu de la première mi-temps assez catastrophique dans l'animation offensive et la créativité. Lui qui face au bloc bas justement est une solution avec sa technique, sa créativité et son jeu dans les petits espaces, mais finalement il y a quelque chose qui va peut-être lui porter préjudice quant à la possibilité que de le voir titulaire dans cette équipe de France, c'est que l'un de ses premiers ballons touchés, il le perd au milieu de terrain ici avec un petit peu trop de facilité. Derrière ça donne un contre aux Irlandais du Nord, un contre qui va se poursuivre sur ce côté gauche avec le déboulé du joueur irlandais, et puis ce centre qui va faire mouche à l'arrivée. Là-dessus évidemment que la perte de balle de Cherki est assez problématique. En revanche moi j'ai envie de soulever quelques soucis défensifs. Déjà Gusto était un petit peu trop à mon avis, ce qui fait que il y avait un couloir totalement libre sur ce côté gauche irlandais, et également les déplacements de Lacroix et de Lucas Digne ont pour moi été assez catastrophiques, parce qu'on a déjà Tchouaméni qui a fait un excellent retour pour couvrir justement la passe en retrait possible du joueur irlandais qui est ici. En fait t'as Lacroix qui était positionné là, qui protégeait justement ce centre et qui empêchait la solution facile vers ce numéro 2, et au final Lacroix au dernier moment a plongé justement pour couvrir la passe en retrait, alors qu'il y avait déjà Tchouaméni qui couvrait cette possibilité. Et puis t'as Lucas Digne qui était quand même assez en retard sur son vis-à-vis, qui s'est fait passer devant par l'ailier droit, et puis à l'arrivée ça fait mouche, et donc Lacroix Digne je suis vraiment pas fan. Alors voilà, on peut dire que Dédé a eu quelques réponses, notamment que Cherki est un petit peu tendre pour être titulaire en tout cas, même si son entrée a apporté beaucoup plus de créativité, de fluidité aussi dans le jeu de l'équipe de France. Cette perte de balle va à mon avis lui porter préjudice. Barcola, pas une entrée fracassante, quand dans le même temps Doué a fait une exceptionnelle première mi-temps à mon avis. Gusto lui justement a été assez intéressant. Sur le plan défensif c'est toujours pas ça, attention si tu joues contre une équipe qui a un très bon ailier gauche, par exemple le Sénégal au hasard, mais c'est vrai que sa présence sur ce côté, ses déboulés, ses dédoublements très nombreux, sa générosité sur le plan offensif a quand même permis de libérer Michael Olysée qui dans la foulée est allé chercher 2 buts en seconde mi-temps après l'entrée de Gusto, lui permettant d'être assez libre dans ce demi-espace gauche et de pouvoir enrouler ses frappes. C'est d'ailleurs le troisième but. Et maintenant pour terminer sur Lucas Digne, beaucoup veulent qu'il soit titulaire à la place d'Hernandez, et pour moi je trouve qu'il est vraiment flippant défensivement. On a parlé tout à l'heure du but de l'Irlande où à la fois Lacroix axe gauche et Lucas
Lucadine sont très tendres et n'ont pas fait à mon avis les bons choix défensivement. On avait aussi ce premier but de Guéladoué de la Côte d'Ivoire où en fait t'as Lacroix qui sort sur Wai, mais en fait était un peu en retard et avec une simple remise vers Nicolas Pepe et un ballon dans la profondeur trouvé sur Doué et un Lucadine qui veut s'aligner au hors-jeu, ça fait que l'Ivoirien a eu un boulevard devant lui. Et d'ailleurs sur le second but ivoirien, ça vient encore du côté de Lucadine où il vient pas du tout serrer Nicolas Pepe sur son côté, qui peut donner un petit ballon à Doué encore, qui a tout le temps de fixer Hernandez qui lui était central gauche, qui a dû justement dézonner pour couvrir le centre, mais a pu quand même trouver une solution avec Amad Diallo en retrait, qui s'en est donné à cœur joie pour marquer le second but de son équipe. Donc voilà, pour conclure, Lucadine sur le plan défensif, d'autant plus quand l'adversité va augmenter. Imaginez Yamal face à Dean, moi je suis pas du tout rassuré, je suis même en flip. Et donc évidemment Deschamps n'est pas passé à côté de tous ces éléments là, et c'est le moment où on essaye de deviner quel sera son 11 pour la Coupe du Monde. En tout cas dans un premier temps, quel sera le 11 face au Sénégal. Et bon, si on reprend la compo d'hier contre l'Irlande, on retrouvera évidemment hors blessure Maignan, Upamecano, Saliba, Hernandez. Au milieu de terrain, Tchouaméni est le patron de ce milieu, il sera ici. On aura Olysée et Doué qui pour moi ont gagné des points sur les côtés, et puis le capitaine Mbappé sera titulaire même s'il n'est pas dans sa plus grande forme. Et les seules trois interrogations à mon avis, c'est Koundé, Rabiot et Dembélé, même si vu les performances récentes, l'ancienneté et le statut, notamment pour Dembélé qui est Ballon d'Or, je vois quand même Rabiot et Dembélé démarrer, j'en suis quasi persuadé, et j'ai le sentiment que Gusto sera titulaire face au Sénégal à la place de Koundé. Deschamps avait l'air très énervé contre le latéral du FC Barcelone suite à sa première mi-temps, il n'a pas hésité à le remplacer et mettre le latéral de Chelsea à la place, et vu les satisfactions offensives qu'il a apportées et la liberté qu'il a donnée à Olysée, je pense que Deschamps, s'il assume ce 4-2-3-1, il va aussi assumer d'être porté fortement vers l'avant et de sacrifier son seul latéral qui est à vocation défensive pour en mettre un qui est justement à vocation offensive et totalement assumer ce déséquilibre vers l'avant. Alors j'imagine bien cette compo face au Sénégal. Bon, c'est vrai que moi je suis pas fan de Dembélé, Mbappé comme ça dans l'axe, et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'automatisme naturel entre les joueurs. Techniquement, surtout Mbappé, ça a été très compliqué, mais bon, je pense que Deschamps va partir sur ça. Mais attention avec le sélectionneur qui est d'un pragmatisme à toute épreuve, on l'a vu par le passé, il a su déjà changer ses compositions, changer son système de jeu en cours de compétition. Rappelez-vous en 2018, le premier match de poule face à l'Australie, on était dans ce dispositif là, un 4-3-3 avec un milieu Tolisso, Kanté, Pogba et surtout une attaque sans Giroud avec Dembélé, Mbappé et Griezmann en 9. Un match dans lequel la France a été catastrophique, et à partir du second match de poule, il me semble contre le Pérou, on a un Dédé qui est parti sur son 4-2-3-1 qui finira d'ailleurs la compétition avec le fameux Matuidi ailier gauche pour assurer une forme d'équilibre défensif. Et donc ça montre qu'on n'est pas à l'abri avec Deschamps que d'avoir un changement en cours de compétition, surtout si le premier match, le match d'ouverture de la France dans cette Coupe du Monde 2026 est raté, s'il y a je sais pas par exemple un match nul ou simplement dans le jeu un match assez catastrophique face au Sénégal. Moi j'imagine bien Dédé rétro-pédaler et changer ce 4-2-3-1 qui est malgré tout bossé depuis quasiment un an en équipe de France. Et si je dois parier sur le système de jeu, la composition qu'on devrait retrouver si effectivement le 4-2-3-1 ne montre toujours pas des signes d'amélioration et de satisfaction, moi j'imagine tout simplement un 4-3-3 pointe basse bien solide avec 3 milieux travailleurs. Sur la ligne défensive, pas de changement, je pense que Gusto va s'imposer et finir la compétition, c'est mon petit pari, surtout pour son entente avec Olysée sur ce côté droit. Ensuite, beaucoup s'attendraient à voir Zahir Emery qui joue avec le PSG en 4-3-3 et a fait une excellente saison, mais moi je pense qu'en pointe basse, vaut mieux mettre Manu Koné plutôt que Tchouaméni, qui dans un rôle un petit peu plus haut, déjà via sa qualité de frappe, sa puissance et quand même sa qualité de passe, pour moi est un petit peu plus intéressant plus haut sur le terrain, et surtout sa capacité à faire les efforts, sa capacité à récupérer des ballons, à effectuer le pressing. Je pense que c'est bien aussi qu'il soit pas simplement devant la défense dans ce rôle de sentinelle. En revanche, moi je trouve que Manu Koné, lui, est un joueur beaucoup plus technique que Tchouaméni, a une qualité de passe des deux pieds, passe de loin aussi, et est capable dans les petits espaces de se déjouer de la pression avec un petit dribble, une petite accélération, donc je pense qu'il est beaucoup plus pertinent dans ce rôle. Et ensuite, même si moi je préférais Zahir Emery à la place de Rabiot, je pense que Dédé va faire confiance à son cadre, qui en plus est vraiment pas dégueu sur les derniers matchs amicaux, donc un milieu très solide qui va t'apporter plus d'équilibre et de solidité. Maintenant sur le plan offensif, malheureusement vu les statuts des joueurs, les Olysée, Mbappé, Dembélé, il n'y en a aucun des trois qui peut être sur le banc, sinon ça va être une crise totale en équipe de France, et le sacrifié sera alors Désiré Doué, qui pourtant est l'un des plus performants, mais c'est comme ça. Et donc moi j'imagine Dédé mettre Olysée à droite, Mbappé toujours en pointe et Dembélé par défaut à gauche, même s'il y aura des permutations à mon avis avec un Mbappé qu'on va retrouver comme d'habitude un petit peu traîné là sur ce côté gauche, ce demi-espace gauche, et puis Dembélé pourra comme ça retrouver l'axe, retrouver ce rôle de faux numéro 9 qu'il a au PSG, et je pense que
ce système sera plus cohérent, plus solide aussi, t'assurera plus d'équilibre et je pense même pas que ta production offensive en sera diminuée parce que si les latéraux ont un petit peu plus de liberté que pour monter vu le milieu qui les protège, je pense que c'est tout aussi efficace que le 4-2-3-1 qu'on a actuellement. Bref, voilà, c'est la compo que moi j'imagine que Dédé sortira dans les matchs, attention, dans les 8e, quart, demi-finale. Mais maintenant, on va terminer cette vidéo avec le 11 que moi je voudrais, mon 11 idéal, et un petit peu à l'image d'un Dédé qui va rétro-pédaler en cours de compétition, à mon avis, moi aussi je pars sur un petit 4-3-3. Je m'inspire de ce qui se fait au PSG, je m'inspire de ce qui se fait mieux dans le foot moderne actuel, et pour la défense assez logiquement, je repars avec les cadres, c'est-à-dire Maignan, Hernandez, Upamecano et Saliba. Petit truc que je change moi par rapport à Dédé, c'est que je fais basculer Saliba axe droit et Upamecano axe gauche. Moi j'aime pas trop Saliba qui est mis axe gauche en équipe de France. J'ai vraiment le sentiment qu'à la relance, il a pas l'habitude que de se mettre sur son pied gauche et aussi il a moins de repères parce qu'à Arsenal, il me semble, il est plutôt sur l'axe droit. C'est donc le petit changement que je fais sur la défense centrale. Ensuite, sur le milieu de terrain, je repars effectivement avec Koné en pointe basse et Tchouaméni évidemment. En revanche, je mets pas Rabiot, je mets pas Zahir Emery comme troisième milieu. Moi je mets Désiré Doué qui mérite largement sa place de titulaire dans cette équipe. En plus, il a largement les qualités pour être vraiment ce troisième milieu de terrain un petit peu plus offensif, un petit peu plus haut que les deux autres. Et avec sa qualité technique, le coffre qu'il a, le physique qu'il a, il pourra aussi apporter un surnombre dans les phases offensives et être un très bon protecteur en phase défensive. C'est donc le joueur parfait pour accompagner Koné et Tchouaméni. On va reparler du latéral droit un petit peu plus tard, mais on va passer maintenant sur le front de l'attaque avec les très évidents Olysée, Dembélé, Mbappé. Moi ce que je fais, c'est que j'installe vraiment Dembélé en faux numéro 9. Il aura exactement le même rôle qu'au PSG et puis je mets Mbappé sur ce côté gauche où justement Doué devra un petit peu défendre à sa place. En tout cas, suivre le latéral droit adverse, j'exigerai quand même un minimum de pressing de la part de Mbappé, mais pas non plus des retours défensifs jusque dans sa surface, il le fera jamais de toute façon. Et du coup, pour terminer avec mon dernier joueur, comme on l'a dit, Olysée en deuxième mi-temps face à l'Irlande a été beaucoup plus libéré quand il a un latéral qui peut répéter les efforts, faire les courses, les dédoublements, lui donnant en fait la possibilité que d'attaquer ce demi-espace et d'être un petit peu plus libre vers l'axe du terrain. Mais le souci que j'identifie, c'est que certes Olysée a un bon abattage défensif, à l'inverse d'Mbappé sur l'autre côté, mais les profils des deux latéraux droits qui ont été sélectionnés, c'est-à-dire Koundé et Gusto, me plaisent pas à 100%. Koundé déjà est trop défensif et t'apporte vraiment rien sur le côté, il dédouble quasiment jamais, alors que Gusto lui offensivement est très bon, mais sur le plan défensif il y a quand même pas mal d'erreurs, pas mal de soucis, et dans les très gros matchs ça peut te coûter très cher. Donc moi ce que je ferais, c'est que je prendrais peut-être le meilleur latéral droit français à l'heure actuelle, c'est-à-dire Zahir Emery. On l'a vu à maintes reprises jouer à ce rôle cette saison du côté du PSG, on l'a vu sur le match retour face au Bayern où il a été exceptionnel. Un joueur qui est un petit peu l'hybride entre Koundé et Gusto, parce que oui, il a le coffre, la capacité de répéter les efforts pour ouvrir des espaces à Olysée et offrir ce surnombre offensif qui est vraiment nécessaire sur ce côté droit, alors que dans le même temps, c'est un joueur qui a quand même une très bonne rigueur défensive et qui est très dur à passer, qui est très bon dans le duel et assez véloce, assez rapide. C'est donc pour moi l'option parfaite et il vient compléter mon 11, mon 4-3-3 qui est en réalité un système un petit peu plus hybride, parce que sur le papier effectivement c'est un 4-3-3 avec Koné, Tchouaméni, Doué, mais comme on sait qu'Mbappé sur le côté gauche peut poser des soucis sur le plan défensif, et bien mon système se mue en 4-4-2 quand la France n'a pas le ballon, avec Tchouaméni et Koné qui protègent l'axe. On a Olysée qui reste sur ce côté droit. En revanche, sur le front de l'attaque, on a Dembélé et Mbappé, et les deux auront besoin d'être assidus sur le pressing, d'être vraiment les premiers défenseurs mais dans un rôle plus axial, et puis ce sera à Doué d'assurer la protection de ce côté gauche français. Bref voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel serait votre 11 parfait et si vous êtes d'accord avec mes choix. Rendez-vous du coup le mardi 16 juin à 21h pour ce France-Sénégal. Donnez-moi votre pronom en commentaire aussi. Perso, je vois un match très accroché, très disputé. Je vous sortirai mon pronostic complet sur la chaîne dans quelques jours. Dans tous les cas, merci d'être arrivé jusqu'ici. N'oublie pas le like et l'abonnement avant de partir. C'était Capia, gros bisous.